Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, le deuxième quart de finale de cette Coupe de France Terrario. Et aujourd'hui, tout simplement, on va voir s'affronter deux youtubeurs Fun at Home, Alex Kingsnake. Le duel s'annonce palpitant, les règles elles ne changent pas. Tu m'inscris dans les commentaires à la fin de la vidéo lequel tu veux voir passer en demi-finale. Bref, les amis, bonne vidéo, à tout de suite pour le gros duel. Mais Alex, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, en commentaire, les personnes, ils disent la diversité, mais le problème de diversité, c'est que, bah, en fait, c'est dur à choisir. Parce qu'avec tous mes loulous, je sais pas quel mettre comme loulou en avant pour cette vidéo. Franchement, je me creuse la tête, je suis pas sûr de pouvoir choisir le bon loulou pour cette vidéo avec mon collègue Phonat Home. Franchement, c'est, franchement, je sais pas ce que je pourrais proposer. Qu'est-ce que t'en penses de celui-ci? Moi, je sais pas. Franchement, c'est compliqué la diversité pour faire un choix. Mais je kiffe tellement mes loulous que je sais même pas si je garde pour cette vidéo la prochaine vidéo, si je fais une surprise. Attends, je crois Ah, je sais ce qu'on va leur proposer pour cette vidéo. Tout d'abord, merci d'avoir voté pour moi au premier tour pour accéder à cette deuxième partie de la vidéo. Merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Je souhaite bonne chance à Phonat Home pour ce duel en toute amitié et encore pour le partage de la Terrario. J'ai fait un choix, ça n'a pas été facile, mais j'espère que ce choix pour cette vidéo va vous plaire. De toute façon, comme vous avez pu voir, il y a énormément de choses encore et c'est prévu pour la suite. Aujourd'hui, on va parler de ce terrarium. C'est parti. Et voilà, pour cette première vidéo, je vous avais promis qu'Alex avait des lézards. Petit gecko à crête. Voici mon trio, mes deux femelles et mon mâle. Bon, là, c'est ma toute première femelle gecko à crête que j'ai eue. C'est une partial pinstripe. On peut voir la partial pinstripe. On appelle ça pinstripe quand les bandes sur le dos sont totalement recouvertes. Là, c'est une partiale. Lui, c'est Army, mon petit mâle, super dalmatien ou dalmatien pour certains, partial pinstripe, avec un couleur de fond militaire. C'est pour ça que je l'ai appelé Army. Et là, c'est une petite femelle brindle ou bringée. Là, elle a pas ses couleurs de nuit. La nuit, vous savez que sur les geckos à crête, les couleurs sont magnifiques. C'est le seul lézard pour l'instant que je maintiens. Je rêverais d'un varan, je vous l'avoue. Mais j'adore ces petits lézards, c'est frugivore. Ça demande un maintien super facile. Et ils ont des petites bouilles. Elles sont vraiment choupes. Et j'adore ces lézards. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à maintenir. Et c'est tellement joli. Il y a des diversités de couleurs et de patterns. Et je leur ai fait une maison de rêve pour ces trois loulous en planté naturel. La cohabitation entre le mâle et les deux femelles se passe super bien. Et ils vivent en harmonie dans ce terrarium qui fait 120 de long par 50 de profondeur par 90 cm de haut. Je l'ai fait en 1 mois et demi à peu près. Là, sur les parois, c'est de la mousse expansée avec un revêtement élastopure pour pas que ils ont accès directement à la mousse et créer un peu cet effet de terre. La terre, c'est du terreau basique, hein, c'est le terreau du sol là, c'est du terreau basique tout simplement, avec des plantes, de la monstera. C'est mon premier terrarium planté et je kiffe maintenir cette espèce de gecko qui est génial. Et puis là, vous voyez, c'est des geckos qui sont pas super grands. Le terrarium, il est équipé d'un système de brumisation automatique pour les cycles d'eau. Il y en a 2 dans la journée, un le matin à 9h et un le soir à 18h. Au niveau de l'alimentation, ça mange de la poudre déshydratée des fruits. Alors, il y a une multitude de marques, bien sûr. Vous avez le choix pour choisir. Il y a tous les goûts qui existent. C'est tout simplement, je l'ai mis derrière pour que ça soit joli. Mais en fait, c'est de l'eau avec la poudre. On mélange et puis
Ils mangent ça. Juvéniles, ce sont des animaux qui mangent des grillons. Juvéniles, au stade adulte, ça en mange moins, beaucoup moins. Mais de temps en temps, je leur fais un petit lâcher de grillons et franchement, ils s'amusent à les chasser dans tout l'environnement que je leur propose. Et la cohabitation se passe très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à ça. Et puis voilà un peu sur ce terrarium que j'ai fait entièrement de mes mains. J'espère que ça va vous plaire. Je peux pas m'empêcher de vous présenter mon espèce de rêve qui est le Morelia spilota chenei, un coup de cœur total. Et aujourd'hui, j'en suis fan, plus que fan. Le Morelia spilota chenei, c'est du coup l'emblème de mon logo parce que pour moi, c'est un serpent, le Morelia, que j'adore. Vous allez le voir dans cette compétition et sur ma chaîne YouTube. Le Morelia, j'adore. J'en ai plusieurs espèces. C'est pour ça que je vous les garde pour les prochaines vidéos. Si vous votez pour moi, ça se passe en commentaire de cette vidéo sur la chaîne de Reptistor. Merci Steven. On se retrouve devant le terrarium de mes Morelia spilota chenei. On va parler d'un événement qui va peut-être arriver, la reproduction des Morelia spilota chenei. On va parler de comment je maintiens le terrarium pour l'événement, comment j'ai mis en place. Là, c'est ma Molly, ma femelle, et voilà son chéri. C'est des Morelia spilota chenei de lignée US Line, souche américaine, les deux. Pour vous montrer un peu le terrarium, certains diront que c'est un terrarium dégueulasse, mais justement, c'est fait exprès, on va dire. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il n'y a pas de caca. Le caca, on l'enlève, mais par contre, tout ce qui est ces odeurs, je nettoie pas pendant la période de reproduction. Avant l'hiver, j'ai préparé la femelle en ralentissant les températures et en ralentissant le cycle d'alimentation, le cycle de lumière aussi, pour pouvoir la mettre en mode veille, en mode repos. Et fin décembre, j'ai commencé à tout remonter, les températures, le système d'éclairage, l'alimentation. Maintenant, les températures, ils sont classiquement au point chaud, 30 degrés. Ils sont dans un 150, 60, 60 pour la reproduction. C'est ce que je maintiens ma femelle dans un... Voilà le petit moment Morelia spilota chenei, mon espèce coup de cœur. Il y en a d'autres comme le McDo, comme le Bradley, comme le Viridis et comme le spilota spilota que vous allez rencontrer peut-être en finale. C'est en commentaire à voter Alex Kingsnake pour voir la suite des événements. Mais avant de couper, une dernière petite espèce. Voilà, après les geckos pour les lézards, le Morelia spilota chenei pour le python. Pour terminer cette vidéo, un peu de couleuvre pour essayer de faire plaisir à tout le monde. On va parler de ce pitchophis un peu particulier qui est le Pitchophis catanifère annectant albinos. J'ai craqué pour cette espèce. Moi qui n'étais pas fan des pitchophis par leur comportement souffleur, celui-là ne souffle pas du tout. Et pourquoi le catanifère annectant? Parce que je sais pas si vous pouvez voir ces gros yeux rouges. Il me fait penser à un cartoon. Je tape des fous rires des fois à le regarder avec sa tête en train d'explorer son terrarium. Et franchement, c'est un régal. Il est super sympa. Il souffle pas. La particularité, comme je disais, du pitchophis, c'est son comportement souffleur, un peu comme les cobras, un peu comme les serpents venimeux. Et puis au toucher, l'écaillure est vachement prononcée par rapport à d'autres couleuvres. Du coup, le coup de cœur pour cette espèce, le pitchophis, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai un autre aussi. Ça sera peut-être dans les prochaines vidéos. Voilà. C'est un serpent très facile à maintenir, très bon mangeur, avec des points chauds à 28 degrés. C'est un serpent de taille moyenne pour une couleuvre. Certaines sous-espèces sont plus grandes que d'autres. Le catanifère sei est petit, mais les mélanos, locus, les mugincus, tout ça, ce sont des gros pitchophis. J'aurai peut-être l'occasion de vous en montrer un autre, un peu particulier pour sa couleur. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Salut tout le monde. Alors merci d'avoir voté pour moi pour le premier tour. Voilà, on est reparti pour parler d'un sujet bien sympa. Je souhaite une bonne chance à Alex Kingsnake. Donc mon concurrent, voilà, que le meilleur gagne. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous introduire, on va dire assez brièvement, l'élevage d'un genre que j'affectionne tout particulièrement, les coléoptères. Alors,
Déjà, il faut savoir que les coléoptères, c'est la famille d'insectes avec le plus d'espèces décrites. Et c'est même le genre animal où il y a de plus d'espèces tout court. C'est-à-dire qu'on estime à peu près à 1,5 million le nombre d'espèces de coléoptères. Donc pour vous dire, on passe de la coccinelle à la lucane, au scarabée, à beaucoup d'insectes au final. Mais nous, en captivité, on va s'intéresser principalement à 3 gros genres. Donc les lucanes, les dynastes et les cétoines. Mais avant tout ça, les bases de l'élevage de coléoptères, sur quoi on se repose pour élever un coléoptère tout simplement. Eh ben, on va partir tout simplement d'une larve qui va avoir 3 stades. Le stade L1, L2 et L3. En fait, c'est des stades de grosseur, hein, tout simplement. La L1, elle va être vraiment toute petite. La L2, elle va être de taille intermédiaire. Et la L3 va être vraiment le stade final de la larve avant qu'elle prépare des fois une coque ou qu'elle prépare sa nymphose. Voilà, la larve va se transformer en nymphe et la nymphe va donner en fait tout simplement le coléoptère qu'on connaît tous et qui lui va avoir le nom d'imago. Donc il faut savoir que pour élever une larve, tout dépend de, on va dire, sa famille. Est-ce que c'est une cétoine? Est-ce que c'est un dynaste? Est-ce que c'est une lucane? On va pas du tout les élever pareil au niveau du substrat. On peut partir chez les cétoines d'un substrat simple fait à partir de terreau et de feuilles mortes. Attention, du terreau bio, il ne faut pas du tout qu'il y ait de pesticides, sinon je vous fais pas un dessin, mais ça va être très compliqué de les élever. Ça va être relativement simple. Et après, sur certaines espèces de cétoines ou alors les dynastes et les lucanes, on va partir sur d'autres substrats plus enrichis. C'est possible de le faire toujours avec des feuilles mortes et du terreau, mais ça va être moins efficace. Généralement, moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'élève tout ce qui est dynaste et lucane sur du flex soil. Et ça marche pas mal, même si les lucanes, le flex soil, c'est pas le top. Il faudrait mieux partir sur en fait du substrat qui est, comment dire, imprégné d'un champignon qu'on appelle le kinchi. Mais on peut trouver aussi d'autres champignons qui sont faits un petit peu artisanalement. Enfin, ça se développe pas mal en ce moment. Mais en gros, le substrat est colonisé par un champignon. La larve va manger le champignon. Et c'est comme ça qu'elle va mieux se développer, en fait, tout simplement. Parce que sur flex soil, on peut avoir des individus qui vont être plus petits, un peu plus chétifs. C'est un petit peu compliqué, je vous invite à vous renseigner, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de détailler. Et donc cette larve va se développer et on va avoir des imagos qui eux vont vivre beaucoup moins longtemps que les larves, c'est-à-dire que sur certaines espèces on peut avoir 1 an de développement larvaire. Oui, il faut être très patient quand on élève des coléoptères et seulement 3 à 5, 6 mois de vie pour l'imago, donc la forme qu'on connaît de coléoptère classique. Et pendant le stade où le coléoptère est sous forme d'imago, il va se reproduire et en fait vous donner des œufs et après on recommence un cycle un petit peu autant qu'on le veut, voilà, tout simplement. C'est un élevage qui est, je trouve, vraiment très sympa, qui n'est pas du tout développé en terrario française. Alors que c'est vraiment passionnant de voir tous les stades de la larve. C'est sûr qu'il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ne prenez pas de coléoptère, clairement ça va pas aller du tout. Parce que sans la patience, c'est pas possible d'élever ces animaux-là. Mais c'est vraiment très enrichissant dans le sens où on va mettre une année, des fois plusieurs années à amener une larve jusqu'au stade d'imago. C'est un petit peu une consécration. Donc moi c'est vraiment ce que j'adore. En plus quand les imagos émergent tout simplement on a un peu la surprise quoi. Ils sont jamais tous pareils, même au niveau des cornes chez les dynastes ils vont pas avoir les mêmes cornes. On peut avoir en fait des grandeurs différentes. On peut aussi avoir des individus majeurs. Donc les individus majeurs sont des individus qui vont être très grands. Donc ils vont avoir eu pendant ces 1 an en fait des conditions vraiment top au sein du substrat, mais encore aussi sur la température, sur l'humidité. Il faut aussi très bien contrôler l'humidité quand on élève des coléoptères. Et si ces 3 paramètres sont vraiment au top pendant 1 an, avec vraiment un substrat par contre qui est enrichi, hein, c'est pas avec n'importe quel substrat qu'on peut faire ça, mais on a des individus qui sont majors, donc avec des cornes vraiment démesurées, des tailles qui vont être beaucoup plus imposantes. Donc ça c'est très sympa à faire. Une fois qu'on maîtrise l'élevage, on peut en fait toujours tendre vers ces individus majors et en fait améliorer petit à petit ces conditions pour avoir les plus beaux individus possibles. Et d'ailleurs il y a des concours de beauté en Asie sur les coléoptères, vous vous doutez bien, vu que là-bas c'est beaucoup plus répandu en fait. Il y a vraiment des concours de taille de cornes sur les dynastes Hercule,
ou encore de beauté sur certains coléoptères, donc ça c'est aussi super intéressant. C'est dommage qu'on n'a pas ça en France. J'ai vraiment résumé très rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je suis pas allé dans le détail, je vous invite à regarder sur ma chaîne si vous voulez plus d'informations. J'ai déjà fait des vidéos de plus d'1 heure pour expliquer vraiment tout l'élevage et vous donner des conseils, rentrer dans les détails. Ne vous fiez pas juste à cette vidéo pour commencer à vous lancer. Vraiment, il faut creuser, lire des livres aussi, même si c'est très compliqué d'en trouver. Regarder plusieurs chaînes YouTube, des blogs, des sites internet. Voilà, je vous invite à plus vous renseigner ou même m'envoyer un DM si vous êtes intéressé. Je pourrais vous conseiller éventuellement. Du coup, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à voter pour moi si vous voulez apprendre plus sur mes différents animaux. Peut-être que la prochaine fois on parlera de varans et d'enrichissement, ça pourrait être sympa. Sur ce, encore bonne chance à Alex Kingsnake. Salut à tous.